Toutes les occasions sont bonnes pour faire entendre leur désaccord. Les personnels se sont mobilisés pour dénoncer une situation qui les inquiète, mais surtout qu'ils ne comprennent pas. Et à l'heure actuelle, on a des demandes tous les jours, on a des entrées quasiment tous les jours. Il y a un besoin qui est énorme, ne serait-ce que pour l'hôpital de jour, il y a une liste d'attente d'une trentaine de jeunes. Ce centre spécialisé est le dernier en région PACA et l'un des rares sur le territoire national. Il accueille des adolescents de toute la France et des dom-toms. C'est adapté aussi aux recommandations et ça provoque de la colère, effectivement. Beaucoup de déception aussi, surtout pour les jeunes et pour la prise en charge dont ils ont besoin. Des prises en charge au long cours, internat, école, accompagnement spécifique. Des mesures jugées non rentables et en contradiction avec les politiques de santé actuelles, avance le gestionnaire Elena Santé pour expliquer sa décision. Elle nous demande effectivement aujourd'hui de prendre des enfants qui ont un niveau d'obésité avec ce qu'on appelle des comorbidités élevées, qu'on puisse les prendre en grande majorité et de façon prioritaire en ambulatoire et qui puisse effectivement pouvoir poursuivre sa scolarité dans son école d'origine. Du côté des délégués du personnel, on se dit prêt à tout tenter pour continuer à faire vivre cette structure qu'ils jugent essentielle à une époque où l'on considère l'obésité comme un fléau en termes de santé publique. Difficile pourtant d'obtenir des réponses claires quant aux solutions proposées. Est-ce qu'il y a la place d'être repris? Est-ce que vous nous laissez la place? Est-ce que c'est le dossier, comment il le voit, quoi, pour que nous, on puisse dire, ouais, on va encore travailler, mais pas pour nous, quoi, pour ces jeunes qui en ont surtout besoin. Il reste peu de temps pour agir. Les salariés ont mis en place une pétition qui a recueilli 23 000 signatures en 15 jours. Elena Santé assure de son côté que tout sera fait pour accompagner individuellement les 70 personnels à reclasser. Fermeture envisagée à la fin de l'été prochain.